OC Ministries évangélise à grande vitesse par la technologie. L'évangélisation à travers la technologie permet d'atteindre des milliers, voire millions de personnes à travers le monde de manière rapide et efficace. Dans ce documentaire captivant, nous embarquons pour un voyage épique aux confins de l'histoire et de la croyance. Une équipe d'experts chevronnés explore les origines des Néphilim, déchiffre les textes anciens et plonge dans les vestiges archéologiques à la recherche de la vérité cachée derrière ces figures mythiques. Rejoignez-nous dans une quête pour démystifier l'héritage des Néphilim, pour comprendre leur influence sur les civilisations anciennes et leur impact sur notre culture contemporaine. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu, à explorer les recoins mystiques de l'histoire humaine et à remettre en question ce que vous pensiez savoir. Bienvenue dans le monde fascinant des Néphilim, héritiers des dieux. Les origines bibliques des Néphilim sont principalement liées au livre de la Genèse dans la Bible, plus précisément au chapitre 6, versets 1 à 4. Voici le passage biblique pertinent dans la version Louis II. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La mention des fils de Dieu, prenant des filles des hommes, a donné lieu à différentes interprétations. Certains estiment que les fils de Dieu pourraient être des anges déchus, créant ainsi une descendance inhabituelle appelée Néphilim. Le terme Néphilim lui-même est parfois traduit par géant dans certaines versions de la Bible, soulignant la taille imposante de ces êtres. Il est important de noter que l'interprétation de ce passage biblique peut varier en fonction des traditions religieuses et des écoles théologiques. Certains considèrent les Néphilim comme des êtres semi-divins ou des géants, tandis que d'autres interprétations peuvent différer. Les Néphilim sont également mentionnés ailleurs dans la Bible, mais ces références restent assez limitées et énigmatiques. Références dans les textes anciens. Les Néphilim sont mentionnés dans des textes anciens, tels que la Bible, les livres apocryphes comme ceux d'Enoch et d'autres traditions religieuses. Ces références créent un lien entre les Néphilim et les croyances et mythes des civilisations anciennes qui ont influencé les récits religieux et mythologiques. Interaction entre Dieu et humains. Les histoires des Néphilim souvent impliquent des unions entre des êtres divins, comme les fils de Dieu dans la Bible, et des humains. Ce thème d'une interaction directe entre les dieux et les mortels est récurrent dans de nombreuses mythologies anciennes, créant ainsi un lien entre les Néphilim et d'autres figures semi-divines présentes dans ces récits. Keep me close as I'm lost amongst the fray. Will these changes make me strong? Your grace makes all things possible. Life is growing.